La famille, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos amis, si vous en avez, parce que c'est un luxe aujourd'hui d'avoir des amis, et votre famille, si vous en avez, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un luxe d'avoir une famille, se porte bien. Cette vidéo va être longue, certes, mais nécessaire. Comme ça, on n'aura plus besoin d'en reparler et de revenir dessus, etc. Et elle va se passer en deux temps. Premier temps, l'annonce. Deuxième temps, vous le verrez. On est parti. Comme vous l'avez vu, et non, comme vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, mais comme vous vous en doutiez ou comme si vous ne le saviez absolument pas, j'ai l'honneur, frérot, de vous annoncer que je serai animateur pour Top Gear France de cette nouvelle saison, frérot. Voilà, ça c'est déjà dit. Bon, vous pouvez quitter la vidéo, je vous souhaite une bonne nuit. Alors, comment on en est arrivé là, la famille? Comment on en est arrivé là? Pour remettre un peu dans le contexte, rapidement. Si vous voulez, Top Gear, moi j'ai toujours été fan de la version UK parce que c'est un peu plus de ma génération, parce que j'ai grandi avec ça, parce que ça m'a appris plein de trucs et parce que c'est incroyable de regarder ce truc-là. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. La version France, j'ai regardé à peu près, pas non plus assidûment comme un malade, mais j'ai regardé quelques saisons. J'ai trouvé ça très bien. De temps en temps, une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, j'avais l'émission qui me proposait de venir en guest. Alors pour des raisons d'emploi du temps ou pour des raisons où je me sentais pas à ma place, il faut dire les choses, j'ai toujours soit pas pu y aller ou soit j'ai refusé. Voilà. Je préfère être clair, je préfère dire les choses, etc. Quand je vous dis pas à ma place, c'est que le monde de la télé, c'est un monde que je vais respecter, mais c'est pas le mien. C'est pas à la base, c'est pas du tout mon monde. Moi, je suis un pur produit d'Internet. J'ai commencé les réseaux sociaux, les vidéos en 2007 jusqu'aujourd'hui. Mais ça, restait jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va évidemment refaire un tracé, une espèce d'autobiographie. Alors c'est très arrogant de dire ça, mais j'en ai besoin, surtout pour les nouveaux arrivants. Voilà, qui sachent un peu qui est cet immense connard et qui est-il et pourquoi est-il le tonton. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'en étais resté là. Il faut absolument qu'on revienne sur la précédente saison, la saison avec les Villebrequins que je salue au passage. Alors, il est obligatoire pour moi qu'on parle de ce moment-là, qu'on parle de Villebrequin, qu'on parle de l'ancienne saison Top Gear, parce que c'est hyper important pour moi d'en parler. La famille, c'est du divertissement. C'est-à-dire que ça soit les anciens animateurs, c'est-à-dire Sylvain, que ça soit Pierre, que ça soit l'équipe, que ça soit les sujets, que ça soit tout ça, c'est du divertissement. Moi, j'ai regardé ça et j'ai été fier quand Villebrequin a décidé de faire cette dernière saison, parce que Villebrequin, c'est un duo que j'ai connu, pas au tout début, mais qui sont passés présenter leur voiture, leur multiplat sur ma chaîne au tout début. Et donc, en fait, moi, j'ai suivi d'un œil extérieur cette espèce d'expansion de dingue qu'ils ont eu, tu vois, parce que je le rappelle rapidement pour ceux et celles qui ne savent absolument pas de quoi je traite sur ma chaîne principale. J'ai une chaîne aussi secondaire, on en parlera rapidement après, mais le lien est dans la description. D'ailleurs, je vous invite à aller dans ma description où se trouve l'ensemble de tous mes réseaux sociaux. Villebrequin sont venus me présenter leur multiplat parce que sur ma chaîne, en fait, je vais présenter les voitures de mes abonnés. C'est-à-dire que, attendez, hop, ah bah les moyens du bord, hein. Le bon vieil iPhone, hein, calé sur le volant, ça fait la diff. Mais là, il commence à glisser, tu vois. À un moment donné, ça va tomber et ça va zoomer sur mon gros ventre de femme enceinte. Là, je suis à 5-6 mois, regardez. Donc pour vous éviter une éclipse, je préfère contrecarrer tout de suite. Du coup, l'histoire est simple. Demain, tu as une voiture, n'importe laquelle. Alors, faut pas non plus que ça soit que de l'origine et que de la série, parce que si demain tu me ramènes une Clio
ou une Twingo ou X ou Y, mais que après-demain, j'ai le même mec qui me ramène, enfin, j'ai un autre mec qui me ramène la même voiture, c'est bon, vous les avez vus, tu vois. Donc, je n'ai rien contre faire plusieurs fois le même modèle, mais il faut qu'il y ait des variantes. Sinon, c'est pas intéressant pour vous. Moi, j'ai un devoir de neutralité, c'est-à-dire que vous me ramenez votre voiture, ça me fait plaisir, je vous la filme, je la présente, je la poste sur YouTube, puis après, voilà. Mais il faut aussi que ça soit cohérent. Filmer 70 fois, excusez-moi, je sors de la crève, je suis pas encore crevé. Je suis pas encore crevé, donc j'ai un peu de résidus. Euh, donc l'histoire, elle est simple. Demain, tu penses que ta voiture, elle mérite d'être présentée, bah tu me la ramènes, tu vois. Donc ça, c'est déjà le premier point, et ça fait plaisir à tout le monde. Et jusqu'à là, je vous en remercie, ça marche très bien, les gens sont très contents. Donc c'est dans ce cadre-là que Villebrequin à l'époque était passé me présenter donc leur multiplat qui n'a rien à voir avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Hein. Là où je vous parle vraiment des prémices quand c'était vraiment du second degré, tu vois ce que je veux dire. Mais ça a fait vachement plaisir parce que moi je trouvais ça fou. Bon, ensuite, c'est passé ce qui s'est passé, etc. Vous avez vu leur expansion, etc. Donc pour moi, même avant qu'ils annoncent qu'ils allaient faire l'émission, moi j'étais hyper chaud. Je me dis, putain, un jour, eux, il faut vraiment qu'ils terminent à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, putain, les moyens, comment c'était tourné, comment c'était ficelé, etc. Je me dis, putain, ça mérite vraiment d'aller à la télé. Tu vois. Bon, alors après, de dire que la télé, c'est plus ou moins prestigieux qu'Internet, ça, chacun voit midi à sa porte. Mais bon, en tout cas, on était là-dessus. Donc, moi, ça vraiment, honnêtement, j'ai vraiment regardé tous les épisodes, du premier au dernier. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que je m'attendais pas. En fait, comment dire ça? Quand j'ai regardé ça, je m'attendais à voir quelque chose. euh, Peut-être étant un peu dans cette génération qui aime pas vraiment le changement, tu vois. Je me disais, moi, je m'en fous en fait de voir du Villebrequin sur Top Gear, mais ce que je veux voir, c'est ces gars-là, parce que je pense que aussi tu suis aussi une émission ou un compte ou un profil pour les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Pour les voir un peu dans une ambiance différente, tu vois. Et c'est ça que moi je regardais. Et c'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui de le faire, parce que pour moi, c'est une aventure. Euh, c'est vrai que le fait est d'aller un peu à droite à gauche, le fait est de montrer peut-être des nouvelles choses tout en restant évidemment dans l'automobile, le fait est de recevoir des nouvelles personnes, le fait est de transmettre des nouvelles émotions, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, bah pour moi c'est une aventure. Et c'est comme ça que je l'ai prise quand on me l'a proposé. Et c'est comme ça que je regarde toutes les saisons de Top Gear, parce que ça me fait plaisir moi de voir de la joie, de la bonne humeur, et puis surtout des gens que je suis à la base, dans un autre milieu, tu vois ce que je veux dire, faisant autre chose, avec des gens différents, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai regardé ça, et honnêtement, j'ai pas été déçu, et je trouve ça très cool. Maintenant, on est obligé, évidemment, vous le savez très bien, de passer sur ce moment-là. Ce qui se passe avec les gens, moi je suis un pro de genre la vie privée, tu vois. Moi je suis un pro de ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. On est là pour du divertissement. On a tous une vie privée, on a tous une vie de famille, on a tous une vie, on a tous des mœurs différentes, des façons de voir les choses différentes. On a tous ça, dans le bon côté, dans le mauvais côté. Et encore, qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est le mauvais côté? Ça, voilà, c'est pas à toi de le dire finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi, comment ça s'est fini, pourquoi ça s'est fini, les histoires entre les uns et les autres, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne me nourris pas de drama, je ne me nourris pas de sang des autres. Je déteste voir les autres dans une mauvaise posture. Qui qu'il soit, de toutes les manières, tu vois. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'a intéressé, et ce qui m'intéresse avant qu'on clôture ce chapitre-là, en fait, c'est pendant toutes ces années, parce que c'est des personnes, que ça soit Sylvain ou Pierre, avec lesquels j'ai discuté. On a travaillé une seule fois ensemble dans le cadre de ma chaîne YouTube, mais c'est pas des gens que je voyais H24, c'est pas des gens qui venaient manger chez moi, c'est pas, voilà, mais c'était des gens que quand je les croisais, alors on pouvait très bien s'appeler, passer des heures au téléphone pour parler de plusieurs sujets, tout va bien, mais c'était des gens avec lesquels moi j'ai toujours eu du respect avec eux, enfin du respect pour eux, eux en ont eu avec moi. Moi, c'est ce que je recherche en fait. Je suis pas là pour qu'on me bouffe les couilles, et je suis pas là pour bouffer les couilles de quelqu'un. Moi, je suis là pour qu'on me respecte, et je suis là pour respecter les gens. Et ça s'est toujours très bien passé. Après le reste, la famille, je vais vous dire un truc. Qui a fait quoi, S, X, Y, Z, etc. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas juge. Vous n'êtes pas juge. On s'en fout. Voilà.
Donc moi, déjà, c'était vraiment le passage que je voulais refermer, parce que évidemment, je sais très bien qu'on arrive après. Donc évidemment, le fait d'arriver après, il y a des gens qui ont des attentes de dingue, il y a des gens qui ont des attentes de ça, il y a des gens qui se posent des questions, etc. Moi, je vais vous dire quelque chose pour vraiment qu'on clôture l'histoire. En fait, si tu veux, pour moi, j'arrive pas après quelqu'un. Nous, on arrive, cette équipe, cette nouvelle équipe, pour cette nouvelle saison, on n'arrive pas après quelqu'un. Ça aurait été Villebrequin, ça aurait été X, Y, etc. Nous, on part de zéro pour faire quelque chose de différent et de le faire à notre sauce. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? On veut ni faire mieux, on veut ni faire moins bien, on veut ni faire... Enfin, on veut juste faire à notre sauce à nous. Et le point d'honneur, vraiment ce qui a été pour moi personnellement, et je sais que mes co-animateurs aussi, ça a été un point d'honneur, c'est qu'on puisse vraiment, en fait, que ça soit notre émission. Que ça soit vraiment notre émission. C'est pour ça qu'on a beaucoup écrit pour cette émission. C'est pour ça qu'on a beaucoup passé des dizaines et des dizaines d'heures ensemble et avec notre équipe, histoire de simplement que ça nous ressemble au maximum. Il y a des sujets, parce qu'il faut le savoir, faut savoir que on est tous des personnages différents. C'est-à-dire que moi, je suis comme je suis, Franck, parce que si vous... Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais si vous le savez pas encore, les 3 animateurs principaux, on est tous évidemment à part égale, c'est Franck, My Life, Pog et moi. En cours d'année, il y aura sûrement des petites surprises, donc évidemment, vous verrez. En plus des guests, il faut faire la différence entre guest et surprise. Donc ça, vous le verrez. Ne vendez pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. Vous serez sûrement content, je pense, de voir ce qu'on vous propose et ce qu'on vous réserve pour cette saison-là. En tout cas, moi, de mon côté, je n'ai aucun problème avec personne. Je n'ai jamais eu de problème avec personne et je ne veux de problème avec personne. Par contre, il faut aussi ne pas oublier cette phrase, c'est viens faire chier le bélier et tu te choperas ses cornes dans le cul. Maintenant que ça c'est dit, comment on va faire cette nouvelle saison? C'est-à-dire que quand on m'a appelé, il y a déjà quelques longs mois, au début c'était un peu flou dans le sens où on m'a dit écoute, on est en train de préparer notre prochaine saison pour Top Gear France. Qu'est-ce que toi tu sens? Qu'est-ce que tu dis, etc. Au début, moi j'ai dit bah, je suis pas trop chaud parce que travailler avec des gens que je ne connais pas, parce qu'à la base je ne savais pas qui le faisait. Travailler avec des gens que je ne connais pas, autant ça peut très bien se passer, mais autant si j'ai pas le feeling, bah, je préfère même pas le faire que de me forcer et de ne pas me sentir à ma place ou de faire en sorte que mes co-accusés, j'allais dire, mes co-animateurs, mes collègues, pour le coup, ne se sentent pas à leur place non plus. Je trouve que un trio, un binôme, un quatuor, ce que vous voulez, il faut qu'il y ait une alchimie. Tu peux pas... En fait, les gens nous connaissent et nous suivent depuis maintenant tellement longtemps que si on commence à jouer la comédie, si on commence à être trop scénarisé et pas à notre place, vous allez le sentir et on va faire un travail de merde. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, écoute, honnêtement, là, de but en blanc comme ça, moi, ça m'intéresse pas parce que je sais pas avec qui je vais travailler. Et honnêtement, si c'est des gens aussi gentils qu'ils soient, aussi bienveillants qu'ils soient, aussi drôles, aussi pros qu'ils soient, si je ne les connais pas, si j'essaye, peut-être que peut-être que ça matchera pas. Et je préfère ne rien faire parce que bon, t'as compris, Top Gear, tu fais ça pas non plus pour l'argent, parce que moi, pour le coup, j'en ai pas besoin, tu vois, mais tu fais ça parce que c'est une aventure, parce que c'est une expérience et que tu as envie de jouer cette espèce de folie. Enfin, c'est quand même dingue de faire ça, tu vois. Donc on était là-dessus. Ensuite, on m'a rappelé, je vous la fais très courte. Hein. Ensuite, on m'a rappelé, on m'a dit, qu'est-ce que tu penses de le faire avec Pog? Ah bah Pog, frérot. Pog, que je connais maintenant depuis vraiment de nombreuses années. En plus d'être quelqu'un avec lequel j'ai travaillé plein de fois, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui, pour le coup, je l'ai déjà vu hors de France. J'ai travaillé avec lui en France. Il est venu un nombre de fois incalculable chez moi. On s'est très souvent au téléphone. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Maintenant, vous ferez votre idée. Parce que, évidemment, ça serait
incroyable que les gens déjà se disent on va regarder cette nouvelle saison et qui nous aiment tous en fait. Bah, ça serait dans un monde magnifique. Malheureusement, la réalité, bah, c'est que c'est sûrement que vous allez en aimer un plus que l'autre le détester. Enfin, c'est comme ça. Finalement, c'est comme un film qu'on va vous proposer. On va vous proposer une grande aventure. Et ben, il y a des acteurs que t'aimes plus ou moins ou que tu ressens plus ou moins. Et ça, c'est normal et c'est toujours comme ça. Et voilà. Donc Pog, moi j'ai dit, oh, s'il y a Pog, je pense que je vais le faire direct, tu vois. À la base, on devait être deux, tu vois. Donc je dis, bah putain, en vrai, s'il y a que Pog, banco, tu vois ce que je veux dire. Et Pog, ce que j'aime bien avec lui, c'est sa manière hyper structurée de voir les choses. Alors, autant moi, je dirais pas que je suis brouillon, parce que c'est pas le cas, mais autant moi, je dirais que je suis genre carpe diem, au jour le jour, tu vois. Et avec Pog, alors même si on n'a jamais été un duo ou quoi que ce soit, hein, mais à chaque fois qu'on a bossé ensemble et que vous avez vu le résultat, les gens étaient contents. Ils ont dit, putain, Pog et Akram, ils ont rien à voir. Mais alors, purée, ça roule nickel quand ils sont ensemble. Donc, et ça, je le sais. Et donc ça, j'ai dit, bah écoute, ouais, si c'est Pog, incroyable. Ensuite, ils ont commencé à nous parler d'un troisième. Il y avait des idées, il y avait des questions, des trucs, des machins. À un moment donné, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, bah attendez, on a une putain d'idée. C'est comme une évidence. Si on mettait avec vous Frank My Life. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, il faut mettre Frank My Life tout de suite. Parce que Franck, pareil, que je connais depuis très très longtemps, qui est un grand habitué de ma chaîne, qui est venu me présenter plein de caisses, avec qui j'ai déjà travaillé pour faire 1 milliard d'autres trucs, 1 milliard d'autres contenus, etc. Franck, qui est un ami aussi, là, je me suis dit, ouais, il y a moyen que ça soit genre vraiment très marrant. Et pareil, Franck et moi, on est tellement différents qu'à chaque fois qu'on vous a fait quelque chose à l'écran, vous étiez comme des dingues. Donc finalement, je me suis dit, en vrai, les ingrédients principaux, ils sont là, en fait. Et là, j'ai dit, ouais, on va faire ça. S'en est suivi ensuite beaucoup de réflexions, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un d'hostile à la télé, mais je suis dans cet état d'esprit en me disant, la télé, ça déforme beaucoup la réalité. Et là, on a mis un point d'honneur, toute l'équipe et moi-même, en disant, cette saison-là, on veut vraiment l'écrire nous, en fait. On veut vraiment que ça soit notre émission. Donc on est arrivé, je vous la fais très courte, hein, la famille, mais on est arrivé avec tellement d'idées. Il y a certaines qui ont plu, il y a certaines qui ont été dégagées d'entrée de jeu. Croyez-le ou non, hein, si vous voulez pas me croire, mais libre à vous, j'ai quand même proposé l'idée d'envoyer Franck dans l'espace. Je vous jure sur mes enfants que c'est vrai. Et j'ai été très sérieux, j'étais en réunion comme ça, avec tout le monde était devant moi. J'ai dit, moi je pense que ce qui serait marrant de faire, ça serait d'inviter un guest, surprise pour le coup, on ne sait pas si ça sera possible, mais vous le verrez. Et comme ce guest-là, il a un rapport avec l'espace, bah viens, on envoie Franck dans l'espace. Et ils m'ont regardé genre. Je dis, mais pourquoi vous rigolez, c'est vrai? Là, ils m'ont dit, ouais, il y a un vrai problème, frère. Mais on ne sait pas. Mais en fait, si tu veux, pour moi, faire Top Gear, c'est une immense cour de récréation et on va essayer de s'amuser le plus possible, en fait. Donc, Franck a sorti des idées plus farfelues les unes que les autres. Moi, j'avais 2-3 idées qui étaient un peu farfelues. François aussi. Et finalement, à force d'écrire et de s'appeler et de faire des réunions, des trucs, des machins, on a quand même trouvé une roadmap qui est sympa. On a quand même trouvé une roadmap qui va être hyper équilibrée entre la réalité et beaucoup de déconne. Comme ça ne se dirait pas, parce que quand tu regardes ma gueule, on n'est pas sur le géo du Club Med d'Agadir. Tu vois, tu te dis plus, qu'est-ce que c'est que cette vilaine gueule? On vient de le sortir de sa grotte par Interpol. On est un peu là-dessus. Reste jusqu'à la fin, on va en parler. Et donc, du coup, en fait, ça a commencé à faire son petit bout de chemin et je me suis dit, ouais, putain, ça serait une putain de bonne idée, en fait. Ça serait une putain de bonne idée et je pense que ça va vraiment faire plaisir aux gens. Et ça va, on va vraiment le faire avec le cœur, en fait. Voilà. Ça, c'est juste la question, c'est faire comme on a envie de faire
avec le cœur. Maintenant, je vais vous dire un truc, hein, j'ai toujours été franc et clair là-dessus. Moi, je le fais pas pour la célébrité parce que la célébrité m'intéresse pas et je suis en place depuis maintenant plus de 10 ans. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais dire ah tiens YOLO, je veux qu'on me reconnaisse. Ça je m'en fous. Je le fais pas pour l'argent parce que grâce à Dieu, de l'argent j'en ai et puis je vais arriver à la fin de la vidéo, je vous expliquerai rapidement mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal, j'ai un devoir de transparence là-dessus avec vous, donc je vais vous en parler. Et je le fais pas en fait, si tu veux, pour casser les petits. J'ai pas besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, trêve de plaisanterie, je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire. Et c'est le cas de vraiment de Franck et de François, hein. Je pense que cette émission-là, il faut le faire parce qu'on a envie de faire. Et jusqu'ici, que ça soit tous les animateurs confondus précédents, ils l'ont tous fait parce que bah, déjà c'est prestigieux et ils l'ont tous fait de bon cœur parce qu'ils avaient envie de le faire. Maintenant, moi, le petit disclaimer que je veux vous faire, c'est que pour moi, c'est pas la course à l'audimat, c'est pas la course à qui aura le plus de vues, c'est pas la course à faire n'importe quoi. Pour moi, c'est juste pas une course, c'est juste du divertissement, c'est juste passer un bon moment, vous parler de bons sujets qui nous tiennent à cœur, vous les montrer, si ça vous plaît, bah ça vous plaît, bravo, merci beaucoup à vous. Si ça vous plaît pas, bah t'auras toujours de quoi autre chose à regarder, et puis la Terre continuera de tourner, et puis nous, voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment aucune méchanceté, en fait, il y a vraiment aucune méchanceté dans ça. Tu vois, il faut qu'à la base, ça reste un putain de plaisir, et je sais qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une époque malheureuse où c'est, je passe mon temps à me plaindre de cette époque qui est terrible, mais on y est dedans et puis on n'a pas le choix d'y être, on n'a pas le choix. Et donc du coup, moi je trouve que se mettre soi-même ou se faire prendre des bâtons dans les roues comme ça gratuitement, c'est ridicule. Et du coup, moi je pense même pas à ça. Moi je pense juste à une chose, c'est de me faire plaisir, c'est de vous faire plaisir, et c'est de faire tout ça dans la joie et la bonne humeur. Voilà, parce que sinon, ça sert à rien. On a tous nos chaînes YouTube respectives, on a tous nos réseaux sociaux respectifs. Il n'y a pas besoin. Enfin, tout ça, on le fait déjà toute l'année. Enfin, on s'amuse déjà toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pour moi, c'est un plus. Donc, c'est une putain d'aventure. Et puis, je vous dis la vérité, tu vois. Faut aussi que je sois transparent avec vous. À un moment, j'aimerais bien aussi, alors pas faire autre chose, parce que sinon je le ferais, mais j'ai envie un peu de prendre du plaisir à faire d'autres trucs, tu vois, toujours en rapport évidemment avec l'automobile. Absolument hors de question que j'arrête ma chaîne YouTube, absolument hors de question que je poste moins. Moi, je suis à une vidéo tous les 2 jours depuis la création de ma chaîne YouTube, ça ne s'arrêtera pas. Et puis sur mes autres réseaux sociaux que j'alimente hyper régulièrement, notamment en story sur Instagram, ça s'arrêtera pas. C'est un truc que je veux faire en plus et je suis persuadé que je vais vivre une bonne aventure. Et en tout cas, j'espère vous emmener avec nous bah, pour que vous puissiez aussi profiter de ça. Maintenant que les choses sont dites, je voulais évidemment bah, vous remercier. De votre fidélité, ma communauté qui est là maintenant depuis des années, ou ceux qui viennent d'arriver ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment vous remercier. Je voulais aussi remercier évidemment bah, toutes les personnes qui, sans même avoir vu un teaser ou une image, se disent putain, je pense qu'on va rigoler. Laissez-nous, enfin, j'aime pas quémander, mais laissez-nous notre chance en fait. Aujourd'hui, ça serait complètement idiot de la part de quelqu'un de juste parce que c'est moi, juste parce que c'est Franck, juste parce que c'est François, enfin Pog, ouais, ça va être de la merde. Mais attends même de voir. Si ça se trouve, ça va être de la merde pour toi, très bien, tu vois. Et si ça se trouve, ça sera vraiment pas de la merde, ou pour d'autres, ça sera incroyable. Tu peux pas savoir. C'est les goûts et les couleurs. Donc, moi, ce que je vous demande, déjà, c'est de la bienveillance. Parce qu'on n'est pas au Far West ici, hein. Moi, j'ai l'avocat facile, hein. Ah ouais, ça, ma commune me connaît. Ah bah j'ai été à bonne école, on va en parler après. Moi j'ai l'avocat facile, hein. Il n'y a pas, je me fais prendre un bouillon de culture sur la gueule et je suis là, tends-toi l'autre joue. Moi tu me connais pas papa, hein. Mais tu vas connaître mes 7 avocats, hein. Ils attendent que ça, hein. Non, non mais je rigolais pas, hein. Ah non, je suis sincère, je suis sincère. Ah moi, pas de ça chez moi, frère. Moi, il n'y a pas de ça chez moi, frère. Non, la réalité, la famille,
laisser sa chance au produit. Voilà. Je sais que aujourd'hui c'est incroyable qu'on doit discuter de tout, donner notre avis sur tout, envoyer les gens à la casse sur tout sans même les avoir jugés, les condamner sans les avoir jugés. Lui c'est de la merde, ça c'est de la dope, ça c'est ci, ça c'est ça. Mais est-ce que même t'as regardé? Est-ce que même... Non. Attends, si ça se trouve. Combien de fois... Je vais vous donner un dernier exemple, après on va passer à l'autre cap de la vidéo. Vous savez, là, une de mes séries qui est devenue ma série culte, c'est Game of Thrones. Je vous jure que Game of Thrones, j'ai commencé à la regarder pendant le confinement. Évidemment, Game of Thrones a commencé dans les années 2011, si je dis pas de conneries. Donc de 2011 à 2020, t'as genre bien 10 ans, tu vois. Donc pendant 10 ans, tu sais ce que je disais? Ouais, je déteste, c'est de la merde. Mais frérot, tu devrais regarder Game of Thrones, c'est trop bien. C'est de la merde, j'aime pas les vieux délires, châteaux, dragons. Frérot, arrête, tu vois. Un jour, on m'a dit, mais franchement, regarde Game of Thrones. J'ai dit, tu sais quoi, en vrai, je suis trop con parce que je suis là en train de juger un truc. J'ai même pas regardé. Et j'ai regardé les 8 saisons non-stop pendant le confinement. Et j'ai surkiffé cette série. Et donc, du coup, bah, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, ce que je vous demande, en plus de la bienveillance, c'est vraiment de laisser sa chance au produit. Voilà, tout simplement. Maintenant, s'il y en a qui n'y arrivent pas, bah, tant pis pour vous. Et s'il y en a qui arrivent, bah, bravo la famille, vous êtes des adultes. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Qui suis-je? Parce que c'est évident que bah, peut-être que des nouvelles personnes vont venir voir un peu qui je suis, qui sont ces nouvelles personnes, qui sont ces nouveaux animateurs, etc. Et pour moi, j'ai pas forcément envie de me retaper ce boulot-là. Je préfère me le taper une fois en vous disant, bon, ceux qui êtes habitués à mes vidéos, ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui êtes abonnés à mes stories sur Insta, etc., bah, vous savez très bien d'où je viens, comment, etc. Donc ça, je reviendrai pas dessus parce que vous le connaissez, donc il n'y aura pas de méchanceté si vous quittez la vidéo parce que vous savez déjà tout ça. Maintenant, il est obligé, vous le savez, pour moi, la famille, de penser aussi aux nouvelles personnes qui vont soit venir s'abonner, soit simplement regarder, soit voilà. Je vais essayer d'être rapide, mais je vous garantis rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas que j'ai une vie de dingue, mais ma vie, c'est ma vie et je me respecte. Et du coup, j'aime bien expliquer les choses en prenant mon temps. Mais bon, je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'aujourd'hui, dans cette génération consommable TikTok, si ça dure plus de 20 secondes, ça y est, on vous a perdu. Donc je vais essayer d'être bref. Je m'appelle Akram, c'est mon vrai prénom. Les gens, il y en a qui pensent que c'est un pseudo Akram Junior, mais pas du tout. Je m'appelle Akram. Mon père, que Dieu ait son âme, s'appelait Akram. Et en fait, chez les dictateurs, on aime bien se refiler les prénoms. Et croyez-le ou non, mon fils s'appelle Akram Junior 2. Est-ce que déjà ça, tu l'as digéré? Oh, choquant, en grattant plus loin, on va bronzer. T'inquiète pas, moi, je vais tout expliquer. Donc, je m'appelle vraiment Akram. Akram Junior, pour le coup. Voilà, parce que je suis le deuxième du nom et mon fils est le troisième du nom. Alors, l'histoire est simple. Je vais vous la faire très rapidement pour que vous compreniez. Je viens d'une famille riche pas riche. Mon père, que Dieu ait son âme, qui est décédé en 91, qui s'appelait Akram pour le coup, est parti vraiment de zéro. Une grosse famille qui venait de Syrie. À la base, je suis syrien, d'origine syrienne, 100%. Donc ma mère est syrienne, mon père était syrien. Mon père est parti de zéro. Quand je te dis zéro, ça veut dire une famille hyper modeste, etc. Une grande fratrie. Et puis, il a été décidé que ça soit mon père qui aille vivre l'Eldorado hors du Moyen-Orient pour essayer de ramener du khalas, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Donc, mon père a été envoyé en France, a été envoyé à Paris. Et puis là, il a commencé un peu à faire des petits boulots à droite à gauche. Il a même été maître nageur à l'université Paris-Dauphine. Il a fait plein de petits boulots, etc. Mais on était dans une époque, on était dans un monde complètement différent où, à l'époque,
et bah c'était pas comme aujourd'hui où on connaissait tout, on savait tout, on avait tout. Voilà. À l'époque, le Moyen-Orient, j'ai pas envie de dire que c'était l'âge de pierre parce que je ne me permettrais pas et c'était absolument pas le cas. Mais à cette époque-là, au Moyen-Orient, ils étaient friands de choses européennes. Voilà, tout simplement. Les parfums, les rouges à lèvres, vous allez savoir pourquoi je vous parle de ça. Enfin plein de petites choses que étaient déjà présentes en Europe et hyper répandues, alors qu'au Moyen-Orient, c'était un peu, c'était pas répandu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc mon père, en fait, a commencé à envoyer petit à petit des souvenirs de Paris. Parce que, évidemment, quoi qu'on dise, Paris, ça reste quand même pour moi l'une des plus belles villes au monde et aux yeux du monde. Et surtout dans ces années-là, Paris, c'était mais genre complètement waouh, tu vois. Et donc mon daron a commencé petit à petit, en fait, à envoyer des souvenirs à sa famille qui était restée en Syrie. Des parfums, des rouges à lèvres, des produits, des trucs, enfin plein de petits trucs, tu vois. Et petit à petit, en fait, c'est très con, mais ça a pris. Et du coup, un tel voulait ça, un tel voulait ci. Et en fait, il faisait des commandes à mon daron, tu vois. Mon daron, c'est pas un bête, commission à chaque fois. Et puis, ça commence comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à un moment donné, il s'est dit, mais attends, je suis trop con, frère. Il est parti devant, non mais c'est véridique, hein. Il est parti devant les Galeries Lafayette. Je sais pas aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas mis un pied, mais à l'époque, tu avais des marchands qui étaient devant. euh, qui était devant les Galeries Lafayette et qui avait des stands. Et lui, il arrivait, il achetait plein de trucs, des petites tours Eiffel, des rouges à lèvres, des parfums, des trucs. C'était pas très cher. Et puis il envoyait ça là-bas. Et bam, on lui refaisait des commandes, des vêtements, des trucs, des machins. Donc il a commencé vraiment, jusqu'à vraiment se spécialiser dans la cosmétique. Donc des produits, des rouges à lèvres, des trucs, des machins, tu vois. Des habits, des trucs, et voilà. Et après, là, ça a commencé. En fait, il a tellement fait tout ça, si tu veux, que avec le bouche à oreille, c'est pour ça que parfois on me pose la question, mes abonnés me disent, tonton, est-ce que tu penses que ce que ton père a fait dans ces années-là, aujourd'hui, ça serait possible? La réponse est non. Aujourd'hui, on a tout à dispo. La réponse est non. Et donc, à tel point, en fait, que des gens, en fait, qui ne connaissaient pas, lui faisaient des commandes, mais pour d'autres pays, genre pour le Liban, pour l'Arabie Saoudite, etc. Donc lui, let's go, tu vois. Et il commençait à envoyer, genre vraiment beaucoup de fret. Tu vois, genre des vraies cargaisons, frère, tu vois. Des tonnes d'habits, des frigos, des télés, mais vraiment, c'est véridique, tu vois. D'ailleurs, pour la petite histoire, après, il s'est fait remarquer par la famille royale saoudienne. La famille royale saoudienne a commencé à dire, stylé, ils ont commencé à lui faire plein de commandes. Des voitures, donc des Cadillacs. Non, mais c'est vrai, c'est véridique, hein. Des Cadillacs, des des frigos, des télés, des chaînes hi-fi, enfin, tout ce qu'il n'y avait pas malheureusement là-bas. Et on s'est retrouvé en fait à la même époque avec le boom pétrolier. Donc en fait, si tu veux, ça a été genre une putain de fusion. Les gens, ils pleuvaient de l'oseille, ils savaient plus quoi en foutre. Tiens, appelle le machin, il va m'envoyer une Cadillac, quoi. Tu vois, c'était limite comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est impossible de refaire la même histoire, vous l'aurez compris. Puis à un moment donné, il est monté vraiment il a vraiment monté les échelons de la royauté saoudienne jusqu'au point de devenir le secrétaire d'un des princes d'Arabie Saoudite, tu vois. Et en guise de cadeau, il s'est fait naturaliser saoudien. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai, en plus de nationalité française, la nationalité saoudienne et que mes enfants aussi. Ça se transmet comme ça. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et puis après, mon père a fait plein de choses de sa vie. Il a continué bien évidemment à travailler avec l'Arabie Saoudite. Pour la petite histoire, ceux qui sont férus de paquebot, il a racheté le paquebot Le France, qu'il a complètement transformé, qu'il a complètement rénové. Il a fait 1 milliard de choses. Il a fait des très très gros dons à des hôpitaux, des bibliothèques. Il a fait construire 1 milliard de trucs. Et il a toujours été passionné d'automobile. Et c'est à ce moment-là, en fait, que il en est arrivé à McLaren, à l'écurie de Formule 1 McLaren. Et ça a été pour lui une grosse partie de sa vie et beaucoup de gens de ma famille, je pense notamment à Mansour, mon demi-frère qui est décédé, que Dieu ait son âme,
sont restés chez McLaren jusqu'à très très longtemps. Donc on a cette passion de l'automobile dans le sang. Et puis aussi mon père avait aussi Tag Heuer, donc les montres. Moi je suis passionné aussi d'horlogerie. Et c'est pour ça que, en fait, j'aime les voitures parce que dans ma famille, on a toujours été vachement, en fait, on est né dans les voitures, on a grandi dans les voitures. Donc, je suis vraiment né dans une famille de bagnolards. Toute ma famille est fan de voitures, que ça soit mon père qui lui a toujours été, il a même d'ailleurs pour la petite histoire racheté la franco-britannique automobile, donc Rolls-Royce, Bentley, Jaguar. C'est pour ça que moi j'aime énormément ces caisses-là. Bon, dans ma famille, pareil, etc. Ma mère, fan BMW inconditionnel, mais genre vraiment, mais BM pour elle, c'est genre, c'est pas le Graal, c'est que tu lui parles d'autre chose que de BM, elle te regarde même pas, frère. Non, mais c'est vrai, elle est fermée comme ça, c'est quand même fou. Tu sais que, pour la petite histoire, ma mère roule en 760, hein, les dernières, et en fait, elle refuse de la vendre parce qu'il n'y a plus le V12. Est-ce que vous vous rendez compte du... Tu vois, elle est restée bloquée avec le V12, tu vois. Incroyable. Et l'horlogerie aussi, parce que Tag Heuer, parce que qui est une excellente marque. Moi j'aime toutes les marques, enfin tu vois, les marques d'horlogerie. Parfois je porte même pas de montre. Là je suis chez Rolex parce que bon t'as compris, c'est comme ça. Demain je peux être chez AP, chez Patek, chez Tag Heuer. J'ai fait gagner quelques Tag Heuer à ma communauté. J'ai même monté, c'est incroyable ça. Je l'oublie à chaque fois, mais j'ai même monté aussi. J'ai fait une collab avec une marque de montre française qui s'appelle Omnis. On a créé une montre tout en carbone. Omnis X AKR, etc. Non mais c'est des bons souvenirs, tu vois. Moi c'est des choses que j'aime faire comme ça. J'en parle pas vraiment. J'ai même écrit un bouquin qui s'appelle Rêve Automobile. Putain, oui d'ailleurs. Non mais c'est moi à chaque fois je calcule pas le poids de ma communauté. Quand on m'a proposé de faire ce livre, en fait c'était tous mes rêves automobiles, tu vois. Et donc j'ai raconté ça dans un livre et quand il est sorti, on était genre dans le top 10 des livres sur Amazon. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, frère. Pour un connard comme moi, mais c'est quand même fou. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire. J'ai fait plein de choses finalement, tu vois, en rapport un peu avec comme ça des choses qui me rendent nostalgique ou qui me rendent heureux finalement, tu vois. Donc du coup, pour finir sur mon daron et pour finir sur ma famille et pourquoi j'en suis arrivé là. Alors j'aurais pas dû d'ailleurs en arriver là, mais bon bref. Donc mon daron et tout, à un moment donné, il s'est dit, bah tiens, on va passer un step. C'est là qu'il a commencé à faire en fait. Je vous laisse dans les commentaires si vous avez la ref du RAW. Il a commencé en fait, si vous voulez, à être négociant en armement entre la France et plusieurs pays, dont par exemple l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que c'est? C'est complètement légal. C'est un travail comme un autre. C'est absolument pas à moi de juger. Alors c'est vrai que depuis que je suis né, depuis que j'existe, on m'a toujours qualifié de fils de riche marchand d'armes. Bah très bien. Si vous voulez réduire quelqu'un à une partie de sa vie, ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens vont toujours oublier tout, en fait. Ils vont oublier ça, ils vont oublier le France, ils vont oublier les dizaines de familles que mon daron il a mis bien, ils vont oublier ça, ils vont oublier juste les armes. Bon, écoute, si on en est là, bon, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a fait de la négoce, donc du marchandage d'armes entre la France et plusieurs pays. Mais c'était entre gouvernements. Donc, pour certains, c'est un marchand. Pour d'autres, c'est un marchand de mort. Pour certains, c'était Lord of War. Pour d'autres, machin. Ça, je vous laisse à vos fantasmes. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais j'en suis totalement fier. J'en suis totalement fier. Il n'y a pas un cas où vous verrez commencer à bégayer quand je parle de ma famille ou vouloir « Ah non, moi non, je veux me détacher de ça ». Pas du tout. Mais c'était important pour moi de vous le dire. Et du coup, ce qui nous rapporte à ma troisième passion. La première passion, l'automobile. La deuxième, l'horlogerie. Et la troisième, le tir sportif. Je suis tireur sportif depuis mes 16 ans. Donc ça fait, voilà, c'est mon petit plaisir du dimanche. Quoi vous dire? Pour moi, c'est un sport, c'est une détente, c'est un bon moment. Et puis c'est incroyable. C'est incroyable. Donc du coup, voilà, si vous attendez-vous à voir ma petite story tous les dimanches au stand de tir, voilà. À part ça, j'ai pas grand chose à rajouter de plus.
Donc c'est très bizarre, hein, cette famille a fait de moi un espèce de produit très étrange, fan de bagnoles, de montres et d'armes. Ouais, j'aurais peut-être dû vivre au Texas quelque part, enfin tu vois, on en est là. Du coup, là, vous allez me dire, mais finalement, qu'est-ce que toi t'as fait, toi personnellement, et ça va être la dernière partie de cette vidéo, la famille, restez bien jusqu'à la fin, je vais vraiment faire vite, promis. On reprend. J'ai dû aller recharger mon téléphone parce que ça suce. Bref, dernière ligne droite, la famille, et je vais essayer d'être bref, mais c'était vraiment important pour moi de vous venir, d'arriver à ce passage-là qui est très important, c'est qui je suis vraiment. Tu vois, parce que c'est vrai que euh, pour faire simple, j'aurais jamais dû me retrouver sur les réseaux sociaux, j'aurais jamais dû utiliser les réseaux sociaux, j'aurais jamais dû en faire une espèce de métier aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, quand quelque chose te prend un temps, mais c'est très bien, hein, quand quelque chose te prend un temps colossal comme mes réseaux sociaux, finalement, et que t'en draines aussi de l'argent, bah ça devient un métier. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais pas m'inventer une vie, hein. Je suis un vrai fils de riche. Ça veut dire que mon père était à sa mort multimilliardaire. Et ma mère toujours été femme d'affaires. Elle vient d'une famille de généraux syriens. D'accord? Comme je t'ai dit, frère, mais quel mélange. Non, mais comment... Non, mais c'est vrai, tu sais, parfois, la vie de ma mère, la famille, parfois, je suis là et je lis les commentaires, tu sais, parfois, il y a tellement des méchancetés. Je dis, mais putain, mais pourquoi les gens, ils sont mauvais comme ça, frère? Et là, je me dis, ouais, en fait, finalement, ouais, c'est vrai que le background, il est incroyable. Le background, il est incroyable, quoi. Le mélange de cons, frère. Comment est-ce possible? Pour te faire un résumé, regarde l'histoire. J'ai un daron qui est parti de zéro, qui est décédé multimilliardaire, qui s'est marié à ma mère, femme d'affaires, toujours en activité, qui baigne dans le milieu politique, qui même elle-même est fils de généraux syriens. C'est épuisant, c'est épuisant. Donc évidemment que j'aurais jamais dû être là. Évidemment, mais enfin, là, t'as compris, enfin, devant vous, non. Mais là, oui, tu vois. C'est incroyable, mec. C'est quoi cette famille de fous, frère? Mais voilà, hein, j'en suis tellement fier. J'en suis tellement fier. Donc du coup, quand mon père est décédé, on est une très très grande famille avec pas mal de demi-frères, pas mal de ci, pas mal de ça, etc. Donc comme on est une grande famille, bah tu sais, il peut y avoir certains désaccords. Et notamment quand il y a de l'argent, quand il y a des sociétés en jeu, quand il y a des parts de sociétés en jeu, quand il y a des montagnes, enfin il y a des montants colossaux. Et quand tout ça est régi sous plusieurs lois de pays différents, quand tout ça est même sous régi, pardon, sous même des lois religieuses, quand c'est avec des gens qui sont morts, l'internet n'existait pas, il y avait même pas d'ordinateur, enfin, c'est des papiers, enfin, tu vois. Donc pour vous la faire simple, depuis c'est fatigant. Pour vous la faire simple, depuis la mort de mon père, je vais être franc avec vous, hein, depuis la mort de mon père, on est dans un procès familial. Bah, j'ai envie de te dire, rien de nouveau sous le soleil, hein. Tu sais, quand il y a de l'oseille, quand il y a du pouvoir, et quand il y a une grande famille, et quand il y a un héritage, bah, tout le monde se l'arrache. C'est dommage. C'est dommage. C'est triste, mais c'est exactement la même chose que des milliards et des milliards de familles qui se battent pour la même chose, qui est l'oseille. Maintenant, moi, je suis né, j'ai profité quelques années de mon daron, il est mort, et puis depuis, c'est la guerre, quoi. Je suis plus proche de mes 40 ans que de mes 30 ans, quoi. Tu vois? Et j'ai toujours connu ça, la famille. J'ai toujours connu ça. Mais voilà.
faut pas lâcher l'affaire, c'est toujours pas fini. Si ça se trouve, bah écoute, enfin, tu sais, ça sert à rien que je vienne aujourd'hui en vous disant « Ah, c'est les autres les voleurs !» Les autres pourraient très bien dire que c'est nous les voleurs. Comme moi, je pourrais vous dire « Ah non, miskine, nous, machin, on a le droit, machin. » Les autres pourraient très bien le dire, mais les autres, ils n'ont pas le droit à la parole, entre guillemets, parce que c'est pas des personnalités, entre guillemets, publiques. Donc moi, je serais un malade, en fait, de venir cracher sur des gens qui ne peuvent même pas se défendre publiquement, donc je ne le ferai pas. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce que c'est comme ça, parce que c'est même public, hein, d'ailleurs, hein, tu sais. Il y a même des journaux qui sont spécialisés, par exemple, dans le... Tiens, il y a Marwan. Ah, Marwan, putain, ah, putain, mais je vais vous parler après. Enfin, pas de Marwan en lui-même. Mais il m'envoie un message parce que Marwan est en train de me vendre une voiture que j'espère récupérer, si Dieu veut, le 21. Donc dans quelques jours, lundi pro, du coup. Non, on est quoi, là? Là, on est le 14. Ouais, lundi pro. Ouais, lundi pro. Putain, je vais enfin pouvoir tenir une promesse que je vous ai faite il y a genre 4 ans, frère. Et Marwan me vend la voiture. Et là, Marwan m'envoie ce qu'il est en train de faire sur la voiture. Tiens, j'ai fait ça, j'ai refait les jantes, j'ai fait ci. Enfin bref, il y en aura une vidéo, bien évidemment. Donc, je pourrais pas aujourd'hui vous dire « Ah, j'ai raison, j'ai tort, j'ai ci, les autres, machin. » Non, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis né dans une famille. Au moment de la mort de mon père, bah évidemment, il y a des milliards d'héritages. Vraiment, on parle vraiment de milliards d'euros, hein, qui est d'héritage. Et puis, bah évidemment, on est en litige, tout simplement. Voilà. Peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera pas. J'ai envie de te dire, si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Bon, en tout cas, moi, je m'en fous parce que cet argent, je l'ai jamais touché, vu que, bah, quand je suis arrivé, enfin, comment vous dire ça? Évidemment que j'ai une part d'héritage, mais c'est pas sur ça qu'on se bat, si tu veux. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est d'où les procès, les héritages, enfin les procès tout simplement. Et il y a une partie qui a déjà été réglée. Mais moi, cet argent, j'ai même pas envie de le toucher parce que bah j'ai toujours bien vécu. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon argent, je peux en faire ce que je veux. C'est mon père qui me l'a légué. Maintenant, je l'ai jamais touché parce que bah j'ai pas besoin de le toucher. Et je sais que si je gagne, bah il y aura une grosse partie en plus. Mais voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est moi je suis pas, comment dire, j'ai jamais manqué grâce à Dieu, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu des difficultés certaines que je vais vous expliquer rapidement, mais c'était pas du tout en rapport avec l'argent pur, c'était vraiment, par exemple, politique. Enfin, c'est pour ça que je rigole, parce que j'ai rien à foutre là. RMC, ils sont en train de regarder la vidéo. Ils disent, putain Zab, pourquoi on a choisi ce guignol? Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Celui-là, il devrait pas être là, frère. Pourquoi on a mis ce mec ici? Non, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Ah, mais ouais. On en rigole, mais c'est affreux, non? Non, plus logiquement, la famille. Donc, quand moi, je suis né, j'ai grandi, j'ai eu une enfance très heureuse. Ah bah tout ce que j'avais à faire, c'était niquer mes peluches, hein, je vais pas te mentir, tu vois. Et donc du coup, comment ça s'est passé? J'ai suivi, pour parler rapidement de ma mère femme d'affaires, toujours en activité, travaille beaucoup avec la France, le Moyen-Orient et d'autres pays. Voilà, hein, elle fait son taf comme il faut, elle est très politisée, etc. Je sais que un grand nombre, et même moi, ça me ferait énormément plaisir, un grand nombre de mes abonnés aimeraient que je fasse des vidéos avec elle, des vlogs, etc. Mais vous le savez, on n'est pas du tout dans la même cour. C'est-à-dire que moi encore, ça fait tellement que je suis là que vous êtes comme un parachute pour moi. Mais je vais vous expliquer après rapidement pourquoi parachute. Mais vous en faites pas, j'oublie pas ce que je dis, hein. Je pars sur plusieurs sujets, mais à la fin, t'as toujours ce que t'as commandé avec moi. Mais ma mère, c'est complètement différent. Elle peut pas. Elle aimerait beaucoup, mais elle peut pas. Et je pense que vous le comprendrez. J'ai essayé plein de fois, j'ai essayé tout. Elle peut pas. J'ai pas envie de lui porter préjudice. Ça sert à rien. Donc je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études ici, donc j'ai fait alors ce qu'on pourrait appeler une espèce d'équivalence de bac plus 6 ou 7. J'ai été dans un cursus scolaire privé jusqu'à quelques années avant mon bac, et à partir de ce moment-là, pour moi c'est des bons souvenirs. J'étais ni un bon élève, ni un mauvais élève, je faisais le taf. Franchement, rien à signaler, quoi.
Bon, j'étais un pitre, mais bon, honnêtement, non, j'étais tout à fait conscience que les études étaient importantes, quoi qu'il arrive, tu vois? Ensuite, j'ai été, sorti du cadre, scolaire et moi j'appelle ça une formation, mais pendant plusieurs années, j'ai subi de plein fouet, une instruction, scolaire qui était complètement, différente, basée sur, les capacités de chacun. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, très rapide. On va te tester pendant, quelques mois. On va te tester avec, un binôme, on va te tester avec, enfin moi c'était une binôme. On va te tester avec des gens, on va te tester, sur beaucoup de matières, on va te tester sur plein de choses et finalement au bout d'un moment, en fait, on va te dire: «Bah, en fait, finalement, on s'est aperçu que toi et cette personne-là, ça matchait. Donc tu vas être avec cette personne-là». Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que sur cette matière-là, ça t'intéresse pas ou tu as des lacunes, ce qui peut arriver bien sûr. Bah, du coup, oublie, on va pas te faire bosser là-dessus. On va te faire bosser sur ce dont tu excelles, voilà. Du coup, ça a été pendant toutes mes études un mix, très étrange d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses dont je me sers pas aujourd'hui, mais ça fait quand même du bagage et c'est très important. Il y a un mix de géopolitique, il y a un mix, de spécialisation en Seconde Guerre mondiale. Je m'en sers pas aujourd'hui, mais voilà. Et évidemment, il y a, beaucoup de financier là-dedans. J'ai toujours mis un point d'honneur sur mes réseaux sociaux à ne jamais, 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 vous parler d'un système financier. Alors oui, quand je me plains des impôts, quand je me plains de ci, quand je me plains de ça, on en rigole, tu vois? Mais jamais de ma vie, je me mettrai devant vous en vous disant: «Investissez là, faites ça, faites ci, faites ça». Pour 2 raisons. La première, c'est que, tu vois le terme «cuillère d'or dans le fion», moi je l'ai vraiment. J'ai jamais manqué de rien. Entre 2006 et 2008, ma famille m'a donné, entre 6 et 8 millions d'euros, en me disant: «Bah, écoute, t'en fais ce que tu veux. Soit tu les investis et c'est ton problème, soit tu peux les cramer, ça sera ton problème, mais tu auras pas un euro de plus». Hors héritage, ça c'était vraiment cadeau de la maison, cadeau de départ. Je suis désolé, je suis franc. Il y en a qui doivent écouter ça en vous disant: «Mais attends, mais ça existe vraiment, j'en suis la preuve et je vous le dis, ça s'est passé exactement comme ça». Donc du coup, moi j'ai aucun mérite, ça veut dire que j'ai vraiment zéro mérite. On est venu un jour, on m'a dit: «Écoute, il est temps que tu fasses quelque chose, de ton argent». Donc évidemment ton héritage, on voit pas pourquoi tu le toucherais parce que tu en as absolument pas besoin. Maintenant si tu as besoin de le toucher, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Donc ça, je l'ai jamais touché. Ça me rapporte des intérêts parce que, bah, c'est de l'argent qui est bloqué, volontairement, hein, d'ailleurs, sur lequel je paye mes impôts, donc je préfère être clair avec vous. Ensuite, bah, on m'a dit: «Écoute, tu prends cet argent-là, tu l'investis, tu fais ce que tu veux». Et moi, du coup, je l'ai investi. Je l'ai investi et c'est, de l'argent qui va me rapporter, bah, des rentes, en fait, finalement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment genre zéro mérite et j'ai absolument pas honte de le dire, tu vois? J'ai eu une putain de marche, au début sur laquelle je suis bien monté et du coup, j'ai investi cet argent-là et bah, ça me rapporte des rentes depuis, maintenant des nombreuses années. La seule raison pour laquelle, je vous parlerai jamais de finances ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que, je pense que j'ai absolument aucune légitimité dans ce domaine-là. Alors évidemment, j'ai des sociétés un peu, à droite à gauche, qui soient dans le domaine automobile, qui soient dans le domaine du textile, qui soient dans le domaine du bâtiment, qui soient dans le domaine de l'aéronautique, mais ça je préfère le garder pour moi, même si j'ai horreur de l'avion. Ah non mais c'est vrai, faut dire les choses, tu vois? Ça ne veut rien dire. J'ai pas mal de billes dans plusieurs sociétés. J'ai pas de crypto. Non, non, mais c'est vrai, on me demande souvent ça. J'ai absolument aucune crypto, aucune NFT, aucun bitcoin, rien, rien, rien du tout. Je ne cracherai pas sur ce monde-là, mais c'est un monde que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. J'ai essayé. Pour moi, ça ne me parle pas. Donc, je vais pas me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas, tu vois? Donc, voilà. Hem J'ai, pas mal de biens immobiliers un peu à droite à gauche enfin voilà, j'ai mis cet argent-là un peu partout. Donc aujourd'hui, j'ai pas de légitimité à vous dire, «Ouais, faites comme moi, je me suis fait de zéro». Non. Donc je pourrais pas vous expliquer ça. Il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que moi, qui eux ont la légitimité, moi non. Et puis vous faire rêver, avec une espèce de façon de vivre
ou enfin, bah non, en fait, non. Enfin, moi, j'ai pas fait ça pour vous vendre des formations. Enfin, non, non, mais, mec, non, mais non, mais ça peut plaire, hein, c'est bien. Non, mais les gens se font leur argent comme ils veulent, hein, mais moi, je c'est pas du tout mon cas. Donc, du coup, voilà. Euh, donc, petit à petit, en fait, si vous voulez, j'ai commencé à bah, investir un peu à droite à gauche, mais tout en me faisant plaisir. C'est-à-dire que très tôt, j'ai eu accès à des voitures qui pour, entre guillemets, je pense 90% de la population, bah, c'est genre hors limite, tu vois, c'est hors atteinte, tu vois. J'ai eu la chance, et c'est comme ça que j'ai commencé, en simultané avec mes études, hein, c'est-à-dire que j'étais encore aux études, et bah, ma mère, en fait, elle avait de très 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 belles voitures, et donc du coup, bah, pour moi, c'était un vrai kiff parce que je lui prenais ses caisses, je faisais des vidéos dessus, comme un peu ce que je fais aujourd'hui quand j'achète une nouvelle caisse. Salut la famille, je vous présente ma voiture. Et puis il y avait aussi beaucoup de vlogs, enfin plein de trucs où j'avais commencé déjà à l'époque. Donc j'avais tout à disposition, j'avais l'argent à disposition, j'avais les voitures à disposition, etc. Et puis en même temps, je faisais mes études et j'étais super content. J'avais une très très bonne vie. Alors je vous cache pas que là où j'ai fait mes études, c'était vraiment très sérieux parce que comment vous dire ça? En fait, j'aime pas ce mot-là, mais on a été formaté, moi et tout le groupe d'études, on a été formaté pendant vraiment des longues années pour exceller dans notre domaine. En fait, c'était des gens qui, à la place de s'acharner sur nous rendre meilleurs dans un domaine où on ne le sera jamais, parce qu'il faut partir du principe où certaines personnes ont des dons pour quelque chose, et je peux vous assurer que c'est vrai. Prenons l'exemple du tir sportif. Il y a des gens à qui j'ai fait, même mes abonnés, certains de mes abonnés, à qui j'ai fait découvrir le tir sportif, et c'est des gens qui, malheureusement, ils n'ont pas ça dans le sang. Et il y a des gens, comme ma caméraman Marie, qui n'avait jamais tiré, qui jusqu'aujourd'hui excelle au tir, et c'est inné chez elle. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des gens qui ont une capacité. Au lieu de se prendre la tête et perdre du temps en essayant de s'acharner pour rendre quelqu'un meilleur, bah faut prendre le meilleur de cette personne et l'exceller. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait avec nous pendant toutes ces années-là. Et ça, c'est une partie entre guillemets où j'en ai fait mon travail. Parce que là, je vous ai répondu sur la question de comment placer, enfin comment j'avais placé mon argent et comment était mon système financier. Mais voilà, j'ai un deuxième travail qui est un peu beaucoup moins marrant d'ailleurs que l'automobile, qui sont ni les réseaux sociaux, ni surtout pas d'ailleurs, etc. Et c'est un travail qui me prend aussi beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et j'ai toujours dit à mes abonnés, bah moi je serai franc avec vous, mais il y a des choses que je pourrais pas vous parler, il y a des certaines choses dont je pourrais jamais vous parler, pas parce que j'ai pas envie de le faire, parce que ça pourrait vraiment me nuire, me porter préjudice et être dangereux pour moi et ma famille. Donc prenez-le comme vous voulez, la famille, dites-vous que vous regardez une mauvaise série ou un mauvais épisode de MacGyver, mais moi je suis obligé de vous dire la vérité. Il y a des choses sur lesquelles je préfère me taire parce que je suis persuadé que ça me retombera dessus. Voilà. Sans mentir, et ça sera un peu rapidement la conclusion, la pré-conclusion de cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'essaye de faire mon possible pour que ça aille très très vite. J'ai toujours aimé être sur les réseaux, j'ai toujours aimé correspondre avec vous, vous partager des choses. Et même pour moi j'ai toujours dit que j'ai 1 million d'abonnés ou un seul abonné, bah, je continuerai à faire des vidéos, je continuerai à vous montrer des trucs, à vous partager ça, parce que pour moi c'est simplement de m'exprimer et de créer et de partager. Maintenant, par combien et par qui c'est vu, finalement c'est à vous de décider, c'est même pas à moi, du moment que je le fais avec le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous cache pas que ma famille, au début, quand j'ai commencé, dans les années ouais, 2007-2010, c'était pas du tout d'accord avec ce que je faisais parce que bah, c'est très simple. Tu sais, quand tu as une famille aussi sulfureuse que la mienne et on s'est déjà mangé des tonnes d'articles très méchants sur notre famille, il y a des gens qui ont déjà été mandatés pour nous nuire d'une manière ou d'une autre.
Il y a des gens de ma famille qui en payent encore les conséquences aujourd'hui, qui sont encore dans une espèce de dans un espèce de cauchemar, dans une espèce de tornade jusqu'aujourd'hui. C'est une réalité. Des gens qui sont même pas en France, qui sont dans ma famille, qui sont vraiment, ils subissent vraiment quelque chose de très compliqué. Donc si c'est des histoires à chaque fois qui sont politiques et voilà, bah, moi finalement j'aurais dû fermer ma gueule et puis rester à mon bureau et puis travailler. J'ai choisi ça, donc j'ai été une porte d'entrée pour nuire à ma famille et je vous le dis aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que pendant des années en fait, bah, dès que ça a été simple, hein, dès que quelqu'un a essayé de faire du tort à ma famille, d'une manière ou d'une autre, hein, un mauvais article, un article diffamatoire, parce que c'est comme ça, un article diffamatoire, un mensonge ou un scandale ou un truc, etc., machin, bah, il se disait, attends, la porte d'entrée, elle est toute oui, en fait, elle est là, en fait, la porte d'entrée, c'est le fils, il est public, on va y aller, tu vois. Donc du coup, bah, ça a toujours été dans cette espèce de climat que j'ai évolué sur les réseaux sociaux. Alors il y a eu un moment donné où ça a été trop pour moi, je vais être très franc avec vous, il y a un moment donné où ça a été très 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 franc, très très très, ça a été trop pour moi. Et pourtant j'ai les reins solides là-dessus, mais en fait j'arrivais pas à comprendre que je pouvais susciter énormément de haine euh, alors que je faisais finalement rien de mal, tu vois. Et en fait j'ai réfléchi et j'ai compris avec les années que ma façon à moi, en fait, d'exister, c'était de prouver, tu vois. Il fallait absolument que je m'achète des Lamborghini, il fallait absolument que je m'achète des Ferrari, il fallait absolument que je m'achète des voitures très chères et très voyantes, bah, pour les mettre sur mes réseaux et que les gens se disent, ah tiens, lui, il est riche. Ouais, bah, j'ai essayé ça, j'ai fait ça pendant des années et finalement, les gens me connaissaient pas. Donc, évidemment, les gens disaient, enfin tout ce qu'on peut, tout ce qui va avec, hein, c'est pas à lui, il les a loués, il a fait ci, il a fait ça, machin, c'est une merde, il a aucun mérite, etc. Parce que finalement, les gens ne me connaissaient pas, parce que je m'étais jamais exprimé, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais bon, ça commence à me saouler, je comprends pas. Moi, j'essaye de faire vivre l'automobile, faire vivre une passion, etc. Et puis toute la journée, je me fais défoncer. Alors sûrement que je le faisais d'une mauvaise manière. Et puis après, on est arrivé à ce qu'on appelle entre guillemets le printemps arabe, qui n'a pas épargné la Syrie. Et à ce moment-là, comme ma famille a pris des décisions qui ont été catégoriques, et je les félicite jusqu'aujourd'hui d'avoir pris ces décisions-là, bah là évidemment ça a été l'orgie totale. On a essayé de nuire d'une façon pas possible à ma famille, de toutes les manières possibles et imaginables, politiquement, financièrement, enfin, tu sais, il y avait de tout, il y avait de tout, tu vois. Je vous passe les détails, c'est des anecdotes entre mes abonnés et moi. C'est vrai que là, quelqu'un qui vient de s'abonner à moi et qui dit mais qui c'est ce mec-là, il doit halluciner de voir ça. Mais je suis obligé de vous résumer plus de 30 ans d'existence. Comme ça, je suis obligé, la famille, je suis désolé. Donc parfois, ça peut vous paraître fou que je sais pas, mais quelqu'un qui me suit depuis toutes ces années, vous avez vécu tout ça avec moi, donc vous savez tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 je te dis la vérité, j'en ai pris plein la gueule. J'en ai pris vraiment plein la gueule. Et des trucs qui me regardaient même pas, tu vois ce que je veux dire? Parce que mon oncle, parce que quelqu'un de ma famille, parce que X, parce que Y, parce que le boulanger avait dit ça. Alors du coup, bah, comme le boulanger, il est inconnu au bataillon, et qu'en fait tout le monde se fout de ce qu'il a dit, bah attends, on va taper sur le petit-fils là, celui qui est public, comme ça va mettre la chouma enfin la honte, excusez-moi, sur sa famille, et voilà. Bon, ils m'ont fait des dingueries. Ils m'ont fait des vraies dingueries, la famille. Des vraies rumeurs de dingue. Ils m'ont fait des montages, ils m'ont fait des dingueries. Ça a été une catastrophe. Enfin, ça a été vraiment catastrophique pour moi d'assister à ça. Parce que moi, finalement, enfin, merde, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Tu vois? Et puis, bon, au final, après, à un moment donné, j'ai arrêté. Je vous dis la vérité, j'en ai eu marre. C'est pas qu'ils ont gagné, c'est que j'en avais marre de me battre pour au final rien. Pour au final faire 3-4 photos de voitures pour des gens qui s'en foutent de moi si je crève demain. Bon, à un moment donné, je me suis dit, ouais, ça sert à rien en fait. Alors j'ai continué hein, pendant cette grosse année, enfin ouais, comme ces quelques années, ben, j'ai continué, hein, j'ai continué à travailler, j'ai continué à faire mon argent, j'ai continué à investir, j'ai continué à acheter des voitures, j'ai continué à faire bah, tout ce que je faisais en fait finalement, sauf que bah, je le documentais pas. Et du coup, bah, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça continuait à parler même si j'étais plus là. C'est putain, c'est relou, frère. Tu vois. Donc là, je me suis dit, bon, écoute, fais chier. Et puis, il faut dire la vérité, c'est que j'avais quand même un noyau très dur de ma communauté qui m'a jamais lâché. Et c'est vrai que parfois, je recevais des lettres ou des mails ou quoi que ce soit qui faisaient en sorte que
bah, ça me faisait vachement réfléchir parce que les gens, en plus d'être hyper gentils, hyper bienveillants, bah, c'est des gens qui me disaient: «Mais tonton, finalement, bah, tu nous manques en fait. Tes stories, elles manquent, tes vidéos, elles manquent et cetera. Pour nous, c'est un vrai besoin». Et je me suis dit: «Ouais, tu vois, j'ai envie de revenir, j'ai envie de revenir, j'ai envie de refaire des vidéos». Ça me manquait au plus profond de moi-même et je me suis dit: «Mais par contre, si je reviens, je le ferai plus comme avant». Tu vois ce que je veux dire? Je ne le referai plus comme avant, je le ferai avant tout pour partager et c'est de là d'où mon retour en fait, il y a de ça maintenant 6 ou 7 ans, je sais plus, ou un peu moins d'ailleurs, où j'ai recommencé à faire mes réseaux sociaux et vous êtes là aujourd'hui et puis on en est là aujourd'hui finalement. Et là, je me suis dit: «Bah, écoute, je vais plus centrer ça sur mes abonnés», donc d'où le fait de venir me présenter, vos voitures aussi. Puis moi, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup présenter. J'ai fait aussi de la radio parce que tu sais, à un moment donné, bah, tu sais, ma mère, la pauvre, elle a essayé de me faire un travail normal, finalement, ça a été une très bonne expérience. J'ai été d'abord journaliste auto, dans une grosse boîte, ça m'intéressait pas parce que, bah, j'étais pas j'ai à recopier des articles sur internet, c'était pas pour moi, tu vois? Puis après on m'a dégagé, on m'a foutu à la radio. Là, ça a été incroyable, mais ça a été une période de ma vie qui était mythique. Le tout était documenté sur mes réseaux, enfin c'était c'était magnifique et puis par jalousie, d'une personne qui travaillait à la radio depuis le début, bah, n'a pas supporté en fait que toute l'attirance soit sur enfin tous les yeux soient sur nous, qu'on ait fait remonter l'audimat, on faisait plein de conneries, enfin, on s'est fait défoncer, enfin bref. Puis ils ont fermé la radio et donc du coup, nous, on a dégagé. Puis après, je me suis dit: «Bon, vas-y, je m'en bats les couilles, frérot. Autant que je fasse de l'oseille par moi-même, enfin par moi-même, avec ce que j'avais déjà, hein, tu m'as compris, et plus travailler pour quelqu'un, ça sert à rien», tu vois? Donc je suis passé à ça. Je suis passé, outre, mais j'ai toujours aimé, vous montrer, parler avec vous et cetera. Donc je me suis dit: «Écoute, je vais revenir». Je vais faire les choses simplement, donc c'est pour ça que si tu regardes le début de ma chaîne, en fait, il y a beaucoup de vlogs, beaucoup de choses où je parle avec vous, où je discute avec vous, parce que j'avais besoin de me réconcilier avec les gens, avec mon public, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a traversé beaucoup de choses ensemble et jusqu'aujourd'hui, vous m'avez jamais failli et moi non plus, et j'espère qu'on continuera longtemps si Dieu veut. Et je me suis dit: «Bah, je vais mettre un peu les gens en avant» parce que c'est vrai que, bah, vous avez plein de belles voitures, vous avez plein de beaux projets, vous avez plein de choses à raconter et donc du coup, bah, c'est avec plaisir que je vais montrer tout ça aux gens. Et puis regardez, aujourd'hui, on est pratiquement à 1 000 000, même si le chiffre n'est pas important finalement. Même si je fais pas 1 million de vues à chaque vidéo et quoi que ce soit, machin, ça je m'en fous. Mais au moins vous avez le mérite d'être venu, vous avez le mérite d'être passé, et moi j'ai le mérite de continuer. Et ça me fait plaisir. Donc c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé là. Je vous cache pas que je prends un putain de plaisir parce que aujourd'hui, ma communauté le sait très bien. Je suis plus du tout dans le paraître, dans le clinquant. J'ai réessayé parce que ma communauté me disait: tonton, reprends des supercars, fais-nous kiffer, machin. C'était quoi? C'était il y a 6 mois, j'ai racheté 7 Ferrari. Non mais c'est pas possible. Et du coup, vas-y, bon, tu vois, non, c'est bien, mais moi, je suis plus à l'aise dans ces putains de Youngtimer. D'ailleurs, si vous me connaissez pas et que vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai comme caisse? Bon, là, j'ai mon M5 F10, j'ai un Golf 4 R32, j'ai un M5 E39, je vais bientôt avoir un autre M5 d'une autre génération. J'ai un Mercedes W124 en 500. Attention, frérot, attention. Limited edition. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un W210 55. Que des anciennes. Après, j'ai des nouvelles aussi, mais qui sont un peu moins bandantes. Voilà. Et puis après, j'ai 2-3 caisses comme ça que je montre pas. Parce que c'est des voitures, entre guillemets, de famille. Voilà. Après, j'ai une grosse collection, putain, de Rolls-Royce et de Bentley, mais que des anciennes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis ouais, j'ai 2 très grosses voitures, très gros morceaux. Ah oui, putain, faut qu'on parle de ça aussi, fait chier, putain. En fait, si vous voulez, attends 2 secondes, parce que je vois mon malinois. J'ai des chiens aussi. J'ai plusieurs chiens. J'ai 2 malinois, un chocho, un carlin et 2 poméranian. Et du coup, bah, j'aime aussi les chiens. Bref, et du coup, en fait, moi, je vous ai fait une promesse il y a très longtemps, hormis celle d'il y a 4 ans, que j'espère, si Dieu veut, réaliser très bientôt. Hormis ça, je vous ai fait une promesse de vous sortir une vidéo qui s'appellera La Finale.
Et pour vous dire la vérité, c'est une vidéo genre qui retracera, mais imagée, hein, ça veut dire c'est beaucoup taffé, etc. Sous une forme de très gros vlog qui va retracer ma vie. Et à partir de quand j'aurai sorti cette vidéo, je vous dis la vérité, je arrêterai les réseaux. Voilà, il y a une voiture qui est spécialement dédiée à cette vidéo-là, pour histoire de finir en beauté. Mais en fait, je vais tellement être franc, je vais tellement vous parler de choses, je vais tellement vous montrer des choses, que si je la sors maintenant, ça pourrait vraiment me nuire. Et donc, il faut que j'attende encore quelques années, selon mon envie, en fait, ou alors quelques temps, avant de vous sortir cette vidéo. Et je vous dis la vérité, ça sera ma dernière vidéo. Au moins, finir en beauté, avec respect, dans le respect, et voilà. Ça, au moins, je ne peux pas être plus franc avec vous. Donc voilà, cette voiture est réservée pour ce moment-là. Rassurez-vous, elle prend pas la poussière, elle est révisée en temps et en heure. Elle roule pas beaucoup, par contre, c'est vrai, mais voilà. C'est très compliqué, je vous ai dit, la famille, c'est hyper compliqué. Mais en tout cas, j'aurais été fier. j'aurais- je- c'est vrai que c'est peut-être compliqué parce que vis-à-vis de mon histoire familiale, vis-à-vis de beaucoup de choses, j'aurais peut-être dû en fait finalement rester dans mon family office, travailler, faire mes trucs, gagner de l'argent, acheter des maisons, kiffer avec ma famille, mes enfants, faire ci, faire ça, etc. Et puis finalement, c'est vrai que l'aventure que je vis aujourd'hui, grâce à vous, c'est une aventure qui est tout à fait différente. C'est deux mondes qui s'interchoquent. Alors il y a des moments, c'est très compliqué parce que vous vous rendez pas compte, je vous dis la vérité, vous vous rendez pas compte, c'est super compliqué. On est dans une époque où aujourd'hui, les gens essayent de te faire du mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, on essaye de me faire chanter pour me prendre de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, à un moment donné, je peux le comprendre. Tu sais, il y a des gens, ils vont faire des casses, des fourgons blindés, des trucs, des machins, prendre des dizaines d'années. Alors que si tu es dans un autre pays ou même en France, derrière ton téléphone, un petit chantage, un petit montage, une petite capture d'écran, un petit machin, un petit. En plus, maintenant, avec l'IA, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'IA, mon Dieu. Et vas-y, et fais ça, et fais ci. Tu sais, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, honnêtement, c'est dingue. Et puis, il y a même il y a même des gens, ça, je vous dis toutes les choses que je regrette. Autant 80% des réseaux sociaux, c'est un bonheur pour moi, mais 20%, c'est très compliqué, c'est très noir. Et puis, tu as des gens qui vivent vraiment que de ça, hein. Il y a des gens qui vivent vraiment des réseaux sociaux et pour eux, ils ont tellement peur de perdre leur place ou quoi que ce soit qu'ils n'hésiteront pas à essayer de te faire du mal, quoi. Ils hésiteront pas à essayer de te descendre par tous les moyens possibles et imaginables. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert, une autre facette de la méchanceté virtuelle des gens. Enfin, c'est ouf, quoi. Il y a des jours où je vois des montages, enfin pas des montages à proprement parler, mais des montages machiavéliques que les gens ont réussi à faire. Et tu te dis, mais pourquoi? Je te connais pas, je m'en bats les couilles de toi, enfin crève. Et en fait, la personne, dans sa tête, elle était persuadée que... Waouh. Heureusement que ces gens-là, ils drainent pas des millions. Comment ça les rendrait mauvais? Enfin, après, c'est pas avec un mindset comme ça qu'ils draineront des millions. Ça, je vous le dis. Donc déjà, là-dessus, on est sauvé. Non, 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 mais j'ai vu des trucs de dingue. J'ai vu des trucs de dingue. J'ai vu des trucs de dingue. On m'a fait des trucs de dingue. On m'a fait beaucoup de chantage. On m'a fait, voilà, on m'a fait beaucoup de pression aussi. J'en parlais il y a quelques jours en story. On m'a fait beaucoup de pression aussi. Ça, c'est le truc, quoi. Tu vois. Tu sais, quand tu as beaucoup d'argent, que tu as une famille politisée, tu te fais souvent approcher par des gens, par des groupes qui te disent, qui veulent que tu portes un message, qui veulent te faire dire des choses, qui veulent que tu montres une certaine image. Et puis, moi, je l'ai déjà dit en story et je vous le redis ici, hein. Moi, j'ai pas pactisé, hein, et je pactiserai jamais. Et vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, je m'en fous parce que moi, je sais ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Donc, le coup de. Enfin, tu sais, moi, on m'a tout inventé, frérot, hein. La meuf, le ci, le ça, le truc. Il manque plus que le cadavre dans la cave. Tu vois. Mais parfois, ils sont malins, hein. Parfois, ils sont malins, hein. On m'a tout fait, frère. On m'a envoyé une meuf avec une caméra qui a essayé de me piéger il y a très longtemps, en 2014. On m'a fait ci, on m'a fait... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça pour le coup, c'est une mauvaise. En fait, ça c'est ma vie normale, mais exacerbée à un point de dingue par les réseaux sociaux. Et donc du coup, ouais, parfois tu te dis mais merde, en fait, à quoi bon en fait? À quoi bon tout ça? Parce que c'est épuisant. Demain, tu parles à quelqu'un qui a été envoyé.
les gens, ils ont le temps, donc toi, tu réponds. Donc ça, les gens, ils font des montages, des captures, des trucs, puis ils envoient. Puis les gens, après, ça fait des années ils racontent des dingueries, ils font des rumeurs, et puis en fait, ça fait tellement des années qu'ils parlent de la même chose en rumeur qu'à la fin, dans la tête des gens, ça sonne vrai. Enfin, tu vois, c'est trop fou, en fait. Et moi, j'ai découvert tout ça avec les réseaux, quoi. Alors attention, hein, attention, hein, je suis pas un saint, je suis pas un ange, frérot, attention, hein, moi je suis pas. Alors oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Si vous pensez une seconde que je suis là, Benedictum, c'est faux, hein. C'est faux, frère. Mais après, moi je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais ouais, ça a été très 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 compliqué. C'est pour ça que je vous dis la vérité, j'ai pas beaucoup d'amis. Bon, j'en veux pas. J'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des amis sur lesquels je peux vraiment compter. J'ai très peu de frères. Je pense que je dois avoir un frère sur lequel je peux compter, qui est pas non plus un cadeau, hein, parce que quelle tête dure il est celui-là. Oh, putain. Mais il est là, il se reconnaîtra et vous l'avez reconnu aussi. Il est très dur, très dur. C'est quelqu'un de très très dur, très 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 dur. Dur avec lui-même, dur. Mais il fait les choses bien, il vous aime beaucoup et il fait les choses parce qu'il a envie de les faire. Et ça a été quelqu'un qui a été très longtemps, qui a été un pilier pendant très très longtemps, qui est encore un pilier aujourd'hui, mais c'est le seul, c'est le seul, c'est le seul. Quand ma famille a eu ce gros problème en Syrie et que le gouvernement syrien actuel lui a fait la misère, lui a fait la misère. Vous vous rendez pas compte de ce qu'on a pu vivre. Je parlerai pas parce que ça mettrait les autres dans la merde, mais je me tairai, mais on a vécu du vrai sale, du vrai très très sale, du mauvais. Et lui, il a toujours été là. Il m'a jamais jugé, il a été là. Il a été là pour moi et voilà. C'est pour ça que parfois, ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, lui, il a jamais rien vécu, il sait pas ce que c'est, il sait pas. T'attendras la finale et quand je sortirai cette vidéo et t'auras les réponses à tes questions. Mais en tout cas, voilà, j'ai des gens sur lesquels je peux compter. J'ai une communauté qui est incroyable. Autant il y a beaucoup de gens qui me haïssent. Mais vraiment, sur les réseaux, il y a des gens vraiment qui me haïssent. Et même des gens qui sont déjà venus chez moi. Ça veut dire, ils ont gratté leur com, ils ont gratté leur buzz. Et des années après, tu sais, c'est comme une ex que, ça y est, c'est bon, frérot, t'es mon ex, je veux plus de toi, tu vois. Et il y a ils s'acharnent sur toi. Enfin, c'est quand même fou, quoi. C'est magnifique. Mais bon, ça, mes avocats s'en occupent. Ou pas, d'ailleurs. Enfin, tu veux prendre quoi à quelqu'un qui a rien, ça sert à rien. Puis c'est des gens qui ont juste besoin de se donner un rôle pour briller sur les réseaux et les gens, ils sont là, waouh, 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 waouh. Alors que c'est de la merde. Mais c'est vrai que moi, j'ai des avis très tranchés sur moi. Il y a des gens qui m'aiment beaucoup, il y a des gens qui me détestent. Il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Bon. C'est pour ça qu'RMC, ils ont pris un putain de risque, mec, en me mettant salut RMC. Vous regardiez pas mes stories ou quoi? Ah, mais voilà. C'était important pour moi et de vous remercier aussi, la famille, parce que j'ai une communauté de dingue. J'ai peut-être pas la plus grosse communauté, puisque ça m'intéresse pas, mais j'ai la communauté, une des communautés les plus soudées. Vous m'avez accompagné beaucoup. Pour ceux qui sont pas au courant je suis désolé, la nuit tombe et je suis en cam inversé, donc la qualité n'est plus au rendez-vous, mais je m'excuse. Ça y est, il reste plus que 5 minutes après, on arrête là, la famille, vous en faites pas. Je voulais vous remercier énormément. Je voulais vous remercier énormément, la famille, parce que quand j'ai découvert que vous teniez vraiment à moi et qu'on avait construit quelque chose de dingue, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Ismaël. Et Ismaël, c'était quelqu'un que j'avais rencontré à la base chez qui j'achetais mes voitures et on a commencé à faire des vidéos ensemble et ça a commencé à être quelqu'un qui était récurrent sur ma chaîne et je le considérais vraiment comme quelqu'un de ma famille. C'était quelqu'un d'adorable, d'incroyable. Tout le monde l'aimait. Il n'y avait pas un commentaire négatif quand il y avait Isma à l'écran. Et du coup, il y a quelques années, Isma est décédé. Et ça a été très très dur pour moi. Ça a été très très dur pour moi parce que c'était tellement une personne incroyable que pour moi, j'avais l'impression d'avoir perdu un parent. Puis après, tout le monde s'est disloqué, tout a explosé, etc. On s'est refait comme on pouvait, mais ça fait mal. Et il y en a encore qui, même moi, on fait notre deuil jusqu'aujourd'hui. Et voilà. Mais ça a été des très belles années. Et là où j'ai compris que vous étiez là, c'est quand je vous ai vu pleurer dans la rue. Quand vous m'avez croisé quelques jours après.
Parce qu'il fallait bien ressortir à un moment donné et que vous veniez à la fenêtre de la voiture pleurer. J'oublierai jamais ça. Ça, je l'oublierai jamais. J'oublierai jamais le parterre de fleurs. Les centaines de bouquets de fleurs que vous avez, les bougies et les mots que vous avez mis devant le garage, un parterre de fleurs. Et quand moi je suis arrivé pour présenter mes condoléances à la famille d'Isma et à Riyad aussi, toujours les Malinois qui gâchent la fête. Incroyable. Quand je suis arrivé au garage pour présenter mes condoléances et pour voir Riyad, qui était son chef des ventes, et c'était comme des parents, finalement, tu vois. Et que j'ai vu le parterre de fleurs, je me suis dit, ah ouais, ah ouais. Vous vous rendez pas compte, un hangar, un parterre, une façade de hangar, hein, on parle pas une façade de hangar remplie de fleurs. Par terre, sur le mur, des bougies partout. Les gens, c'était fou. Quand je suis allé au local, je croisais les voitures d'abonnés qui revenaient. Il y en avait qui avaient les larmes aux yeux. Enfin, j'oublierai jamais ce moment. J'oublierai jamais ce moment. C'est un truc super fort que vous m'avez fait vivre, tu vois. Voilà. C'est tout la famille. J'espère qu'on vivra encore des bons moments. Non mais c'était une vidéo longue, c'était une vidéo chiante, c'était une vidéo où j'avais absolument besoin de vous dire tout ça. C'est fait, c'est dit. Ce qui n'est plus à dire, n'est plus à dire. En tout cas, la famille, j'espère que... Alors, vous n'allez pas voir les images tout de suite, hein, les émissions. Vous n'allez pas voir ça tout de suite. Là, on commence les tournages. Là, je fais cette vidéo demain. Enfin, aujourd'hui, c'est l'annonce. Pour moi, c'est demain, parce que là, aujourd'hui, on est mardi. Moi, je fais l'annonce mercredi au Mondial de l'Auto à 17h. Donc, vous regardez cette vidéo-là, vous avez juste un jour de décalage. Au moment où moi, j'ai fait cette vidéo. Mais les tournages, pour nous, ça commence fin novembre. Puis après, puis après, vous avez tout qui sortira au fur et à mesure. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère qu'on fera du bien, sauf si RMC... RMC dit, ah non, non, surtout pas, on a fait une erreur. Bon, au moins vous connaissez, on aura rigolé 1 heure. Mais bon, bref. Non, en tout cas, voilà, j'espère que ça va bien se passer et que ça vous fera plaisir surtout. Et puis voilà. Alors, par contre, vous attendez pas à me voir. Moi, j'ai peur de l'avion. Hein. Je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, ils m'ont dit, Akram, est-ce qu'il y a quelque chose que tu feras jamais pour l'émission? Prendre l'avion. Ils m'ont dit, c'est embêtant parce que quand même, Top Gear, c'est l'aventure. Et j'ai dit, t'inquiète, Franck et François vont aller même là-bas, eux. Ils m'ont dit, bon, on fera un FaceTime. Je dis, oui, t'inquiète pas. Voilà. Mais sinon, à part ça, j'espère que ça se passera bien. J'ai hâte de commencer. Je sais pas comment ça va se passer parce que moi, j'ai pas l'habitude. Je suis un artisan quelque part. Avec mon fil d'iPhone qui me suit depuis des années. Voilà. Je suis un artisan, moi, tu me mets. Mais on va rigoler. Et je vous fais une promesse. Je vous fais une promesse que tout ce qu'on fera, on le fera avec le cœur. On le fera avec sincérité. Et mes collègues, mes co-détenus aussi. Merci la famille. N'hésitez pas, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bisous.